Allez, on se retrouve pour une belle aventure de plusieurs jours. J'ai pris le départ il y a 2 heures. Comme il faisait nuit, je vous ai pas filmé. Je suis parti de chez moi, à côté du pont du Gard. Et là, je suis aux environs de Sauve, en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges, pour aller direction de Montégoal, où je suis jamais allé encore à vélo. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allé. J'étais vraiment petit quand on y a été. Et là, je m'entraîne à l'ultra distance, donc j'ai décidé de faire ce périple en 5 étapes pour un total de 1400 km, 20 000 D+, en dénivelé positif. Aujourd'hui, c'est Égual. Ensuite, je reviens par Vallée Française, Alès. J'ai un copain là. Il est magnifique, c'est un taureau, il est magnifique. Donc aujourd'hui c'est 310 km pour 4300 D+, et à une allure vraiment tranquille, hein. Zone 1, max zone 2 dès que ça monte. Et sinon c'est zone 1 la plupart du temps. Parce que l'idée c'est de tenir dans la durée et d'enchaîner les journées à vélo. C'est un essai, si je fais un échec, c'est pas grave. J'ai tout l'hiver et un début de printemps pour m'entraîner, on verra bien. Il y a sa copine. Mais il est trop beau. Regardez. Là. Un beau taureau. Waouh. Magnifique. Je vais faire un bisou. Hein, t'es beau, hein. Oh. On va trop y faire un câlin. Moi j'y vais, le tout c'est de pas perdre de temps sur la route. T'es trop beau. Ouais, avec ses petits yeux tout. Il est tout mignon. Ça me meut. Ah, t'es beau. Il est froid. Il fait 4 degrés. Allez, c'est parti pour 22 km de piste cyclable. Je suis bien content. Ça me sort un peu de la circulation du matin. Là, c'est 8 heures. J'ai passé Sauve. Je suis en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort. Et apparemment, j'aurai une vingtaine de kilomètres sur une piste cyclable qui passe à travers la garrigue. C'est joli. Il fait un peu moins froid. J'ai 7. Ah, les petites meumeux. Ah, avec les bruits des cloches, c'est trop beau. Là, pour kilomètre 77, en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est assez joli. Il y a des petites vaches, des collines. Ah. Là, il fait 10 degrés. C'est mieux qu'il y a une petite demi-heure où il faisait 4. J'avais froid aux mains. Ah. Demain, je mettrai la veste. C'est le dernier jour aujourd'hui où on peut être pas trop couvert. Maillot, manches longues, cuissard long.
Demain faudra la veste, je pense. Surtout qu'ils annoncent un peu de pluie jusqu'à 13 h. Profitez, l'automne c'est magnifique. Enfin, là c'est la fin de l'automne. C'est trop beau. Vous verrez tout à l'heure. Ah, faudrait juste que je trouve un peu d'eau avant de monter à l'Égual. Là, je suis à 1 km de Pont d'Hérault, entre Ganges et Le Vigan. Je suis sur un petit pont et en dessous, c'est l'Hérault. La rivière est magnifique. Je suis au kilomètre 95 pour 1000 D+. Je suis à 3h40 de vélo. Ça va, j'y vais tranquille. Allez, on poursuit, je suis au pied de l'Égual, on va pas tarder à grimper maintenant. Allez, à toutes. Là, je suis à 25 km du sommet du Mont Égual. C'est magnifique. Couleur d'automne. Très très joli. Kilomètre 112 pour 1150 D+, et 4h pile 30 de route. Ça se passe bien. Ça roule bien. Je profite qu'il y a un peu de soleil et pas de vent. Pas demain, mais après-demain, ce week-end, il y a du vent dimanche. Et toute la semaine prochaine. Beau, magnifique. Là, je suis à peu près à 16 km du col de l'Égual. Faut aller de l'autre côté là-bas. Tout en haut, tout en haut. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est presque ma saison préférée. Avec le printemps, il y a toujours des couleurs magnifiques. Là, on arrive à la fin de l'automne. Très très joli. Allez, kilomètre 140. Je suis enfin arrivé au mythique sommet du Mont Égual. Et là, je suis devant l'observatoire météorologique. Ça fait
des années que je veux venir ici. Alors j'ai grimpé depuis tout en bas là-bas. Et on a fait la vallée, tac 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 tac. Là il y a Serpenty. On voit pas très bien mais je suis passé tout là, tout là, tout là, tout là. On a passé là-bas, tout. On a fait le tour. Là-bas c'est une station de ski. Ensuite on a pris dans la forêt. Quand on est là-bas on est à 10 km. Là quand l'hiver quand il y a de la neige ça doit être sublime. J'ai vu des photos sur leur site. Par contre ils ont des rafales. Wow. Ça frôle les 200 km/h ici. On va redescendre parce qu'il fait pas chaud. Là il fait 7 degrés. Le sommet du Mont Aigoual à 1567 mètres d'altitude. Tout proche de l'observatoire. Magnifique. Là il y a tous les appareils de mesure météorologique. Là c'est le versant nord du site du Mont Aigoual. Voir au loin les Causses des Cévennes. Avec en face sous les nuages le Mont Lozère, le Finel. On ira dans 2 jours si j'arrive à poursuivre l'aventure. Ouais, c'est couvert, c'est dommage. Un petit peu de vent ici, c'est normal. Là il y a les thermomètres à l'abri sous la petite cabane. Là on a le... Je crois que c'est un anémomètre. C'est pour mesurer la vitesse du vent, la direction. Il y a d'autres appareils et puis il y a un parafoudre de chaque côté. Bon, on y va parce que là c'est 13h passées. Je mange un petit truc et puis on descend. Hein? On va finir de nuit encore, on va rentrer à 21h. Je peux vous dire qu'il fait froid. Il fait 8. La descente la descente est un peu fraîche. C'est beau hein. Là-haut sur la droite il y a le Mont Aigoual derrière. J'ai tout descendu, j'ai fait 15 km descendu par là. Et là je suis arrivé en bas de la vallée. Puis je suis en train de remonter. On va arriver à un col là-haut. Et après je sais pas si on part à gauche ou si je pars sur en face tout droit. On verra ça d'ici 5 minutes. Ça grimpe 1 km après je pense qu'il y a un croisement. J'ai vraiment eu froid là, dans la descente. Ah, demain je prends la veste. Et les gants, et à manger aussi. Ouh, il y a la pluie qui arrive. Là, il y a les moutons. Bon, je viens par là parce que je vais vous expliquer un truc que j'ai un peu foiré. Hop. Allez, demi-tour parce qu'il y a un chien qui va arriver. J'aime bien parce que le bruit des cloches, j'aime beaucoup. Ouais, je vais ailleurs parce qu'il y a les chiens qui reviennent. Pas les embêter. On va se mettre à côté de la rivière.
Bien, nous voici 6 mois plus tard. Donc la vidéo de cet ultra, c'était au mois de mi-novembre, quelque chose comme ça. Et là, on se retrouve mi-mai. Pourquoi? J'ai tout simplement la batterie de la caméra plus les batteries que j'avais en poche qui se sont complètement vidées avec le froid qu'il faisait. Et donc j'ai pas pu tourner le dernier rush que je voulais vous faire juste après la rivière. Et comme cet ultra s'est pas passé comme je l'avais prévu, j'avais mis de côté toutes ces vidéos. J'étais un peu vexé d'avoir raté. Puis là j'ai refait le montage. Et je m'aperçois qu'il manque la fin, dans lequel je vais vous expliquer en 2 minutes que effectivement j'ai foiré, j'ai pas réussi à continuer cet objectif de 4 jours. Ça s'est arrêté finalement au premier jour pour la simple raison, alors il y a eu 2 soucis. Le premier, c'est un développement qui n'était pas assez adapté à l'ultra distance en montagne. Parce que quand on fait des volumes importants, la moindre élévation de route, surtout dans les forts dénivelés comme au Montégoal, dans ce secteur un peu cévenol où il y a des dénivelés très importants en pourcentage, il faut un développement adapté. Le vélo à cette période était équipé pour le plateau en 50-36 et pour la cassette j'étais en 11-30. Alors ok, pour une pratique classique, sans le surpoids dû à l'ultra distance, c'est-à-dire un vélo de 7,5 kg, c'est tout à fait adapté, je faisais même le ventoux, tout ça, ça va très bien. Mais comme là, j'étais parti pour faire l'ultra distance sur plusieurs jours, le vélo, comme je vous ai dit en début de vidéo, pesait, je sais plus si je l'ai dit sur celle-là, enfin bon, le vélo dans cette vidéo pesait pas loin de 14 kg. Donc forcément, un vélo qui est 2 fois plus lourd, eh bien, si on n'a pas un développement plus important pour pouvoir passer partout, ça coince. Dans quel sens? Ça fait qu'on a une cadence moins rapide, le nombre de tours par minute de pédalage, et de ce fait ça sollicite plus donc les muscles évidemment, mais surtout les genoux. Alors jusque là tout va bien. Le problème c'est que entre le poids, le surplus de poids du vélo plus le mauvais développement de la cassette et du plateau, ça me faisait solliciter beaucoup plus les genoux. Et le deuxième point, c'est que ma tige de selle du vélo en cours de route s'est baissé de 2 cm, ce qui est énorme. Et de ce fait, donc j'étais plus bas sur le vélo, ce qui a accentué en fait, si vous préférez pour simplifier, j'avais une mauvaise position de ce fait sur le vélo. 2 cm en moins, c'est énorme. Quand on bouge les réglages, on y va en général entre 2 et 3 mm. On fait pas 2 cm d'un coup, ça fait 20 mm, c'est énorme. Donc sûrement en prenant un trou ou une bosse ou quelque chose, la selle s'est légèrement descendue. Moi j'y ai pas prêté attention, le serrage devait être un petit peu défait. La mauvaise cadence plus la selle qui descend, les 2 cm, ça a fait que mon genou droit il n'a pas apprécié du tout. Et à mesure des kilomètres, j'ai commencé à avoir une forte douleur au genou droit. Le genou gauche ça allait, mais arrivé au niveau de la rivière où je vous ai filmé, que je voulais vous parler, j'allais vous dire qu'en fait j'avais très mal au genou droit. À ce moment là je ne savais pas là où les causes, et j'avais tout simplement décidé d'écourter cette sortie là ce premier jour et de pas poursuivre le reste, d'abandonner tout simplement suite à une potentielle début de blessure au genou droit. J'ai quand même eu mal au genou pendant 15 jours après. Et puis j'ai cherché et j'ai refait les mesures, donc axe de pédalier, hauteur de selle, et il s'avère qu'il y avait 2 cm de moins. Donc j'ai de suite compris le problème et je me suis dit purée, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Les douleurs au genou, c'est forcément ça. Donc, depuis le problème a été corrigé, maintenant je vérifie toujours même avant une course, et j'ai plus eu de problème au genou depuis. J'ai fait des très longues distances et pas eu de soucis en dehors des douleurs à l'assise, aux fesses, sur la selle. Donc c'est un échec pour cette fois-là. Comme je vous avais dit en début de vidéo, si j'y arrive, je serai super content. Mais comme c'est une zone inconnue où je m'aventure dans quelque chose que j'ai jamais fait avant. Pour savoir ses capacités, il faut tester. J'ai testé et j'ai échoué sur les 2 points que je viens de vous présenter. Oui, c'est des petits détails, mais au bout de 300 km, ça fait la différence. Et ça fait un échec. J'espère comme moi que vous avez apprécié ces très beaux paysages que nous avons vus tout au long de cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle aventure. C'était Frenzen, à la prochaine et abonnez-vous. Salut!